Alors, ce soir, vous incarnerez un père et son fils, tous deux membres de la tribu des Pout-Pout, et en plein cœur de la Zaconie. Depuis l'aube des temps, ces tribus vivent au sein d'une jungle luxuriante aux paysages verdoyants et mystérieux. Vous venez à l'instant de créer vos personnages, vous avez juste choisi le nom. Et chez les Pout-Pout, il y a une tradition sacrée, c'est que le parent accompagne toujours son enfant à travers la jungle pour affronter 3 épreuves initiatiques. Et bah vous voilà enfoncé dans la végétation dense, l'air est lourd, vous entendez le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Tout près, dans les fougères, vous apercevez une créature rare, la poulazac. Cette étrange gallinacée qu'on ne trouve qu'en Zaconie est connue pour ses bonds incroyables et ses œufs gros comme des oranges. Le père, incarné du coup par, si je ne m'abuse, Tom, c'est ça, Oui. euh, se tourne Oui, alors oui. se tourne alors vers toi, Soptar, son enfant, et prononce ces mots. Mon fils, ta première épreuve est devant toi, rapporte-moi une plume de poulazac. Je vous laisse roleplay un peu et me dire comment vous faites cette première épreuve. Pout, comment est-ce qu'il faut que je fasse? Et si je m'approche, elle va sauter. Tu peux répéter ce que tu viens de dire moins vite, s'il te plaît? Pas Pout, Oui. comment est-ce que je dois faire pour capturer une plume de cette poule à zac? Elle saute. Alors, réfléchis. Comment tu peux faire? Elle dit, elle va être Comment silencieux. crever une plume facilement d'un pout-pout? De ce que tu viens de dire. Tu as deux solutions. Il faut repérer où il vit, déjà. Il est devant moi. Regarde, elle est là, la Oui. poule à zac. Oui. Tu vas devoir y courir. Et c'est ce que je te dis. Soit tu y cours après, il faut l'attraper, ou tu lèves la tête et tu vois son nid. Et peut-être dans son nid, il y aura des plumes. C'est vraiment le meilleur des pas Pout. Ben oui. Bah, du coup, Comme je t'ai j'observe. toujours dit, réfléchis avec ta tête. Quand t'as pas de jambes, t'as une tête. C'est beau. Bah, du coup, j'observe un petit peu au-dessus de moi, même si la poule à zac. J'observe un Ouais, petit peu si je vois une trace elle, de nid. elle est en train de picorer de l'herbe fraîche de la jungle et pas besoin de faire de jet. En effet, au-dessus, tu vas voir que les poules à zac vivent sur les branches des arbres et tu vois ce qui ressemble à un gros nid de fougères. Il va falloir que je grimpe. Ah, ça oui. Eh ben, je m'y attelle. Tu vas grimper du coup sur l'arbre où il y a le nid. Ouais. Au moment où tu vas sortir de votre pseudo-cachette, bah, la poule, tu vas voir qu'elle va s'enfuir en faisant des grands bonds de plusieurs mètres. Est-ce qu'en Et elle va... s'enfuyant, elle lâche une plume? Tu vas un peu me lancer un des 20 et si tu fais 20, oui, elle lâche une plume au sol. Ce qui pourrait mettre fin tout de suite Il fait à ton 10. épreuve. Mais non, elle a les plumes bien accrochées, cette poule. Et te voilà au pied de l'arbre, un beau J'essaie séquoia. de me rappeler les enseignements de mon papout-pout pour grimper aisément aux arbres. Et je commence mon ascension. Fais attention, agrippe-toi aux lianes. Ça sera le plus simple pour monter. Oui, papout-pout. Et torse nu avec ta pseudo-toge végétale autour de toi et ton petit couteau accroché à ta ceinture. Tu commences à grimper. Tu peux me faire un jet d'adresse. On va faire un lancer des 20. Il faudrait que tu fasses plus que 10 pour grimper aisément. Et moi, je me 19. positionne vraiment en dessous de lui, quoi, au cas où il retombe, que je puisse le rattraper. J'ai Ça, fait, c'est un père bienveillant, ça, c'est beau. j'ai fait 19. Et de toute façon, tu vas voir que depuis tout petit, il est très doué à grimper aux arbres. C'est vraiment un petit singe, ce, ce Pout-Pout Junior. Et en quelques secondes, il va réussir à grimper à la première branche, puis la deuxième. Et tu arrives dans le nid. Et là, tu vois 3 œufs, gros comme des oranges, et une petite plume. Je Que prends la fais-tu? plume, je la montre à mon papout-pout. Je dis papout-pout, tiens.
Il y a des œufs aussi, qu'est-ce que je fais? Touche pas aux œufs. D'accord. Sinon, la maman ne sera pas contente. On est là pour les protéger aussi, la nature. Ah, Pout-Pout, si je saute, tu me rattrapes? Ça fait un peu haut. Tu risques de te faire mal. Vaut mieux que tu redescendes par la liane. Je, La je- sécurité avant tout. je saute et j'attrape une liane pour essayer de descendre avec style. Ah bah vas-y, j'ai d'adresse, hein. Là, va falloir faire plus que 12, hein. Et c'est un 6. Tu vas rater la... Au moment où tu sautes, tu vas rater la liane. Ça va, ton père est en dessous. Est-ce que tu vas vouloir le rattraper Oui, bien sûr que je vais rapidement? vouloir le rattraper, cet abruti. Et bah toi aussi, Je- tu peux me faire un G, hein. Il va falloir J'ai faire plus que 10. quand même osé lui poser la question et il veut le rattraper. On sait jamais, hein. Elle en est pas mal. Allez, fais plus Parce que que non. 10, Tom. J'ai fait 19. Ah, il a fait 19, oui. J'ai pas vu les dés. Bah, c'est rattrapé avec. Attends, Euh, est-ce que je les ai oui, activés? c'est rattrapé avec brio et heureusement que tu l'as rattrapé parce que sinon il allait se faire une belle fracture. Tu peux le remercier, ton papounet. Je me fais un gros câlin et je lui fais un bisou sur la joue. Ouais, t'aurais dû faire un tennis, je te l'ai dit. Tu veux refaire le malin avec tes copains, là. Et ouais, Comme d'habitude. c'était que la première épreuve et le passage à l'âge adulte risque d'être plus compliqué que prévu pour ce jeune pout-pout. Oui, mais papa, c'est avec les Yama Pout-Pout. On aime bien faire du parcours dans la forêt. Je sais, je sais. Bien trouvé. Mais là, dans ta sacoche, ta plume, garde-la précieusement. La perds pas. Oui. Je la mets dans ma sacoche et je la rends. Et quelques minutes plus tard, vous allez aller en direction de la deuxième épreuve et vous atteignez la rive du Grange, un large fleuve tranquille de la Zaconie. L'eau est trouble et à la surface presque immobile se reflète le feuillage épais de la jungle. De l'autre côté de cette rive, vous apercevez un groupe de babouins pêcheurs qui vous observent avec un air curieux. Vous restez un long moment là, en silence, à écouter le clapotis de l'eau et le vent. Est-ce que vous voulez dire une phrase ou deux tant que vous y êtes, avant que j'enchaîne? Je pense que je suis un Pout-Pout junior un peu taquin et je vais arroser mon père. Parce que j'aime bien le taquiner quand même. D'accord. Moi, je C'est suis capable de l'attraper et de le jeter dans la rivière. c'est une belle Non, complicité. aujourd'hui. C'est une belle complicité. En effet, aujourd'hui, c'est un grand jour. Et, Oui, sou- alors je vais être sérieux. et soudain, vous voyez l'un des babouins en face qui plonge sa longue queue, comme les longues queues d'un marsupilami, qui le plonge dans le courant. Et à son extrémité, il avait attrapé un fruit bien mûr. Et il s'en sert comme appât. Et lorsqu'il y a un poisson qui surgit pour gober le fruit, eh ben, il enroule sa queue autour du poisson et d'un geste sec, il le remonte. Et toi, Tom, le père, tu te penches alors vers ton fils et tu lui déclares la seconde épreuve. Tu vois, mon fils, dans la vie, il faut savoir utiliser ce que la nature met entre tes mains. À ton tour, attrape un gobeur du grange avant que l'orage n'arrive. En gros, tu lui dis d'attraper un poisson. Ouais, tu dois attraper un des gobeurs dans la rivière. J'ai vu les babouins en face. Bah, je vais essayer d'attraper une liane non loin. Et pas Pout-Pout. Si je prends une liane et que j'enroule un fruit autour et que je le jette dans l'eau, s'il y a un poisson qui l'attrape, je pourrais tirer fort et j'aurai le poisson. Oui, c'est une solution, mais réfléchis. Observe la nature, qu'est-ce qu'ils font en face, par exemple? Non, ils utilisent leur corps. Euh, Oui, mais pourquoi, à ton avis, les globeurs attrapent la queue? bouge, attirant. Hmm. Que ça bouge et c'est attirant. Ça bouge, oui, et la couleur aussi. Ils ont une couleur de pelage un peu marron.
Est-ce qu'un fruit qui ait beaucoup de couleurs va les attirer? Je ne pense pas. J'essaie de voir un petit peu de l'autre côté qu'est-ce qu'ils ont pris comme fruit. Vas-y, moi j'ai de perception un 5+. 12. Ils prennent une sorte de banane, bien mûre. Est-ce qu'il y en a à proximité? Oui, il y en a un peu partout. Je vais aller chercher une liane, comme j'ai dit, une liane assez longue, et puis je vais attraper Mmh. une banane mûre et je vais essayer. Donc tu l'enroules autour de la liane et puis tu la mets dans l'eau. Ouais, je vais tenir le bout de la liane. Attends, je vais l'acheter, puis je vais voir si je sens quelque chose qui tire. Tu vas attendre quelques secondes, il n'y a rien qui se passe. Et puis à un moment, tu vas sentir que au bout de la liane, il y a quelque chose qui a tapé. Et le poisson vient de manger le fruit et il est parti. Je tire. Et tu tires, et il est trop tard, le poisson a mangé la banane et est parti. Ah, pout-pout. Tenez. Mais il t'aurait manqué quelque chose. L'idée était bonne, mais il te manque un truc. Mais oui, mais quand il mange le fruit, il me faut quelque chose pour l'attraper ensuite. Oui. Oh, et je tire avec sa tête. On fait tire avec ça. Ah, la deuxième épreuve est plus compliquée, hein. Je vais réitérer l'opération. Sauf que cette Oui, fois-ci, je vais me munir d'un. Je vais essayer de trouver un grand bâton, histoire de ok. pouvoir attraper ensuite le poisson avec le bâton pour l'empaler tout simplement. Tu vas essayer de te fabriquer un petit harpon avec un bâton. Voilà. Ok, je te fais pas de jet pour ça parce que c'est dans votre tribu, trouver des bâtons pointus, c'est monnaie courante. Donc tu vas quand même y passer une bonne demi-heure. Tu vas voir que les nuages commencent à devenir de plus en plus sombres. Et tu vas revenir avec ton bâton bien pointu que tu as trouvé qui ferait un beau harpon. Et tu peux retenter ton expérience. Alors, je fais un jet de quoi? Mais je voudrais juste savoir, enfin, si je te pose la question, tu vas me répondre évidemment dans le bon sens. Alors comment je pourrais te demander Évidemment ça? dans le bon sens. J'imagine que tu vas le faire à courte distance du coup. Ah bah oui, de manière à ce que je puisse attraper avec le bâton facilement, rapidement Oui, oui, tu vas pas le lancer poisson. ta liane et ton fruit au milieu de, Alors, je pense de pas la que je sois rivière. assez bête pour lancer loin et ensuite envoyer mon harpon pour ne jamais pouvoir le récupérer. Non, mais je suis d'accord, mais je voulais m'en assurer. Bah, tu vas faire un test, mais cette fois d'adresse, et il va falloir faire plus que 10. Tu vas voir que le poisson s'approche du fruit, il va commencer à le gober. Je tente de l'empaler directement. Vas-y. Vas-y, Pout Pout Junior. Oui. Tu vas juste à côté du poisson. Et il s'enfuit. Les nuages arrivent au-dessus de votre tête. Ah, pas pout, c'est dur. Et moi, depuis plusieurs minutes, j'étais de mon côté. J'étais en train Ouais. de sculpter quelque chose. Ah. Qu'as-tu Et si tu... sculpté? Eh bien, un petit hameçon dans un petit morceau de bois. Oh, ok. Je te fais Et pas de je lui jet. montre. Je lui montre. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais souvent quand je viens pêcher, Junior? Ah, Qu'est-ce que j'accroche tu mets ça au bout. Tu mets ton petit crochet qui s'enfonce dans la. Oui. Dans... Ah, t'es vraiment trop malin, pas pout. Pas besoin de mettre la banane aussi entière. Elle est un peu trop lourde. Tu peux l'ouvrir et couper des morceaux et l'accrocher au bout de l'hameçon. Ah oui. Comme ça, quand il va gober le poisson, mais il faudra bien tenir la liane, ou alors le mieux, c'est je lui montre un grand bâton avec accroché au bout comme une canne à pêche. Et D'accord, mais il faut se dépêcher, il y a l'orage qui arrive. Moi, Eh oui. je me dépêche de prendre l'hameçon que mon papa Pout a fait. Je l'accroche au bout de la liane et
Et je prends une banane, je la coupe, j'en mange une partie. Je suis gourmand. Je jette une autre partie à mon papa, voir s'il la rattrape. Oui, je la rattrape. Et je mets le petit piège, du coup, au bout de ma ligne, et je jette dans l'eau. Tu vas voir qu'au bout de quelques minutes, tu t'impatientes, tu commences à sentir quelques gouttes tomber. Tu penses que tu vas rater ton initiation, et là, tu vois qu'il y a un gros gobeur qui arrive. C'est peut-être le plus gros que tu aies vu pour l'instant. Et il mange d'un coup ta banane. Je- Dès qu'il la mange, je sens la prise, et je tire d'un coup. Tu vas faire un, Pas, tu pas vas faire un- trop sec, mais fatigue-le un peu, au pire. Tu fais sur des le- allers-retours, Tous tu les vois. sur le conseils de pêcheur. mon papa. Heureusement qu'il a le papa pour les conseils, hein. C'est le meilleur des papous de Et bah, pout. tu vas lancer un des 20 et tu dois faire un 3 ou plus, parce qu'il a tellement eu de bons conseils qu'il n'y a plus qu'à le remonter, le poisson. Et tu Oh vois que, et, et tu vois que la ligne, elle Ne casse. dis pas que je tombe. Ah, ok. Non, tu vois que ta ligne, elle casse. L'orage commence à éclater. Papou de pout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé, quand j'ai vu que, pour essayer de l'aider, quand j'ai vu que la ligne allait casser, j'ai lancé le harpon qu'il avait fabriqué, de sorte, pour essayer d'attraper au dernier moment le Papa, poisson. vas-y, bah, tu vas me faire un jet de 12 ou plus, toi. Vas-y. D'accord. C'est le moment de sauver ton 14. Et tu vois que ta ligne casse, Pout Pout Junior, tu vois que les premiers éclairs commencent à gronder au loin. Et là, ton papa vient d'empaler le poisson qui était sur le point de partir avec ta banane. Et il est empalé, et il flotte à la surface de l'eau. T'as plus qu'à le récupérer. Je me récupère. Je suis fatigué, t'as vu papou de pout. Je suis tellement fatigué qu'il est remonté à la surface. Oui, Regarde. oui. Allez, prends-le. On n'en parlera pas au chef de la tribu, hein, n'est-ce pas? J'ai vraiment Non. trop de chance, papou de pout. Ça restera entre vous, cette histoire. Lui aussi, je le cache dans ma. Ça va pas sentir bon. Oh, mais c'est pas grave. Et Mais la tu peux pluie, pour pas qu'il ton sac sente mauvais, tu prends une feuille de bananier et tu l'enveloppes dedans. Comme ça, ton sac ne sentira pas mauvais. Le ressort de mon sac. En une feuille. mais qu'est-ce que t'as appris Manteau. durant ta jeunesse? Pas grand-chose. J'ai beaucoup joué, mais il y a qu'à pout de pout. Ouais, monter dans les arbres, ça va, mais les Oui. conseils de vie pratique. Et l'orage éclate, évidemment, la pluie tombe en grosses nappes épaisses, ça résonne de partout et vous vous abritez sous un grand arbre aux feuilles denses. Et voilà, le temps s'arrête un instant. Vous avez discuté un peu, vous avez échangé, vous avez passé un bon moment de complicité. Et le ciel s'éclaircit enfin à nouveau. Je vais vous remettre le chant des oiseaux. Et vous marchez vers la dernière épreuve. Vous marchez cette fois vers la montagne sacrée du Verdelier, dont les pentes verdoyantes dominent la jungle. Et le père dit alors: Ramassons quelques fruits bien mûrs, mon fils, et nous irons les offrir à Zoal au sommet. C'est la Oui. dernière épreuve. Vous ramassez des fruits et vous commencez à monter ensemble. Vous pouvez discuter un peu. Cette épreuve a l'air beaucoup plus simple pour toi, Pout Junior. Bah, je ramasse des fruits. Ok, je peux pas m'empêcher de T'en manger? d'être tenté d'en croquer un petit. Même si c'est pour Zoal, hein, bien sûr. Mais j'en croque un petit discrètement. J'essaie de pas me faire voir par Papou de Pout. Ouais, bien sûr qu'il te voit. Mais Je vais rien dire. Tant qu'il y en a quelques-uns pour l'offrande, il peut en manger un ou deux. Ce n'est pas grave. Ok. j'ai dit, Et Papou vous de allez... Pout, et toi, quand t'étais Allez. plus jeune, ton épreuve, grand Papou de Pout, il t'a aidé comme ça? Oh oui, il m'a aidé. Mais il était dur. Très dur. Ah oui. Les, celle de la pêche, ça a duré longtemps, hein. Heureusement qu'il pleuvait pas ce jour-là, mais parce Oui, c'est que ça voulait pas être attrapé, hein. moi aussi. T'as vu Évid- la chance que j'ai eue. Le... Je suis tellement fatigué qu'il est remonté à la surface. J'ai vraiment un bon Papou de Pout avec moi. Très bon Mais conseil. oui. Et là, Comme dit sans... le chef de la tribu, il faut s'entraider entre nous. Toujours. C'est important. Ouais. C'est ça notre force. C'est vrai, bravo.
Et l'ascension commence, longue et régulière. Chaque pas résonne comme une prière, et l'air devient plus frais, plus solennel. Le silence de la montagne vous enveloppe. Et soudain, derrière vous, des voix étrangères. Un petit groupe d'hommes, vous les appelez les deux pieds. Ce sont des étrangers de la Zaconie, et ils s'approchent, eux aussi ils montent. Ils portent des vêtements de tissu qui vous sont inconnus, des armes étincelantes, et leur présence pour vous semble à la fois menaçante, mais et fascinante aussi. Ils vous observent un moment, et ils avancent lentement vers vous. Que faites-vous? Pout, j'aime pas trop. T'en fais pas, t'en fais pas. Reste avec moi. Il va rien se passer de grave. Je reste derrière mon papout. Cache un peu dans votre foot, vous allez voir qu'il y a un des membres de ce groupe qui va s'avancer vers vous. C'est une femme. Et étrangement, elle vous parle dans une langue que vous connaissez et qui est la vôtre. Elle vous salue. Mais je la salue en retour. Elle va vous expliquer qu'elle est là pour aller au sommet de la montagne et qu'ils ne sont pas hostiles envers vous. Que lui répondez-vous à cela? Je vais lui répondre, je vais lui dire que si elle doit aller, elle doit être de cœur noble pour l'offrande. Et je lui tendre un fruit. Alors, vous lui tendez un fruit, celui que vous avez cueilli plutôt en bas de la Mm. montagne. Tu vas voir que les étrangers acceptent ce fruit. Ils vous saluent et ils vous dépassent. Ils commencent à gravir la montagne. Et toi, Tom, le père, tu souris alors, tu poses une main sur l'épaule de ton fils et tu lui dis les mots de la troisième épreuve. Le partage, mon fils, voilà ce qui satisfait Zoal. Rentrons. Après cette journée, tu n'es plus un enfant, tu es devenu un homme. Et vous descendez la montagne. Vous rentrez au village. Pout Junior, tu es devenu un homme. Très fier Vous de mon avez... papout. C'est ainsi que se termine ce premier mini-conte. Bravo. Super.